fait un petit tutoriel SEO, ça va changer, histoire de gagner un petit peu de temps, principalement sur tout ce qui est audit de concurrence. Alors le tutoriel qu'on va voir ici, vous pouvez l'adapter pour faire plein d'autres choses, puisque en définitive on va juste utiliser une macro avec un plugin qui s'appelle iMacro. Et vous allez voir que cette macro qu'on va utiliser, elle sert juste à faire de l'extraction de données. Donc dans l'exemple qu'on va utiliser ici, c'est vraiment uniquement pour le SEO, mais il n'y a rien qui vous empêche d'adapter le script que je vais vous fournir pour extraire d'autres données sur d'autres types de besoins. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Imaginons que j'ai besoin de faire un audit de concurrence. Je veux attaquer la niche de l'agence SEO par exemple, et je veux savoir s'il y a beaucoup de monde, si ça va être difficile, qu'est-ce que je vais utiliser comme mots-clés, sur quelle page je vais les mettre, etc. etc. Donc, la première chose qu'on va faire, on va se rendre sur l'outil de planification des mots-clés de AdWords, et on va utiliser une requête simple, agence SEO, pour avoir justement des tendances de recherche. Donc, quand je rentre mon mot-clé, le Keyword Planner d'AdWords me sort des requêtes liées au mot-clé que j'ai rentré, agence SEO, le nombre moyen de recherche mensuelle, un état de la concurrence, le coût par clic suggéré, et puis d'autres trucs. Et il me donne aussi la possibilité de télécharger tout ce tableau au format CSV. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Je le télécharge au format CSV. Voilà, je l'ouvre. Et je me retrouve donc avec un tableau CSV avec les données qu'on a vues précédemment. Première chose que je vais faire, je vais supprimer toutes les colonnes qui ne m'intéressent pas. Donc une fois que j'ai effacé la première, je peux me mettre sur d'autres cellules et cliquer simplement sur F4 pour répéter l'action précédente. Et ici, j'ai suffisamment de colonnes, donc keyword, le nombre de recherches mensuelles, la compétition, enchères suggérées. Je me laisse une colonne supplémentaire. Je vais aller jusqu'en bas de mon tableau et je vais cliquer sur insérer, tableau, créer un tableau avec des en-têtes. Et ici, ce qu'on va rajouter, c'est all-in title. Alors, le but du jeu ici, ça va être de savoir si il y a beaucoup de pages qui sont optimisées, par exemple sur référencement site internet. Si je vais sur Google, donc ici je vais me déloguer, je vais déloguer ce compte-là. Je vais me rendre sur Google. Si je tape all-in title, c'était quoi le mot-clé? C'était référencement site internet. Ici, Google va me sortir le nombre de pages qui ont dans leur balise title l'expression référencement site internet. Donc les mots qui sont dans cet ordre-là ou dans un autre ordre. Si je veux vraiment cet ordre-là, je peux rajouter des guillemets. Bref. Pourquoi il m'intéresse ce résultat? Il m'intéresse simplement parce que la balise title en référencement, c'est la balise qui a le plus de poids pour aider les robots à comprendre le sens d'une page. Et donc forcément, si sur une page, j'ai par exemple ici référencement site internet dans la balise title, il y a de fortes chances que ce soit une page qui soit optimisée pour cette expression-là. Et évidemment, plus je vais avoir de pages optimisées pour cette expression-là, plus il y aura de concurrence et plus ça va être dur de ranker. Alors, à titre d'info, au-dessus de 4-5 000 résultats sur un all-in title de points mots-clés, ça va être plus compliqué, il va falloir fournir un petit peu plus d'efforts pour ranker. En dessous, c'est moins difficile. Par exemple,
ici, si je mets all in title, référencement site internet, Caen, il va me dire que à Caen, j'ai 93 pages qui sont optimisées pour cette requête-là. Donc en gros, c'est pas très concurrentiel. Si je fais référencement site internet Paris, là j'ai 700 pages qui sont optimisées pour cette requête-là. Donc la compétition va être un petit peu plus féroce. Bon, 700 c'est pas la mort non plus, mais voilà, il y a un petit peu plus de monde sur la niche. En fait, ce que je veux, c'est récupérer ce chiffre, 702, pour tous ces mots-clés-là. Et je veux que ce soit rentré dans mon tableur, puisque derrière, je vais pouvoir faire un croisement de données. Par exemple, si référencement, il y a un grand nombre de recherches, mais très peu de all-in title, alors je sais que ça vaut le coup d'attaquer ce mot-clé-là pour mon site, puisque en gros, il est très recherché par les utilisateurs, et il y a peu de pages qui sont optimisées pour cette expression, donc ce ne sera pas difficile de ranker, et derrière, j'ai plus de chances de transformer s'il y a un grand nombre de recherches mensuelles. Voilà, donc ça c'est vraiment l'idée de base. Et donc pour récupérer ce chiffre-là, qui pour moi est super intéressant, on va utiliser plusieurs outils. On va utiliser Notepad, puisqu'on va avoir besoin de faire du remplacement de données avec des expressions régulières. On va utiliser un plugin qui s'appelle iMacro, que vous pouvez utiliser sur Firefox et sur Chrome. Voilà, et puis évidemment Excel, et puis on va utiliser aussi, mais c'est pas obligatoire, on va utiliser un VPN pour modifier l'adresse IP qu'on utilise. Pourquoi? Parce que Google ici on va quand même pas mal le pinguer, et il aime pas ça. Et au bout d'un moment il vous faut un captcha pour justement éviter ce type de script. Alors, il y a un autre truc que je dois vous montrer. Dans la barre d'URL, ici, il y a pas mal de variables. Et il y en a deux qui nous intéressent. C'est client, donc c'est le user agent. Donc client ici égale Firefox-B. Donc vous, ce sera quelque chose de différent en fonction du navigateur que vous utilisez. Et puis Q. Donc Q, c'est query, c'est la requête. Et ici, ma requête, c'est iMacro. Donc en gros, si on épure un petit peu tout ce qu'il y a de superflu, on va se retrouver avec une URL qui sera un petit peu plus courte et qui contiendra uniquement le user agent et la requête qu'on veut utiliser. Alors, je vous explique le délire. Dans un premier temps, on va dire à iMacro, je vais ouvrir le petit panneau, on va lui dire de crawler, de parcourir les URL qui vont correspondre à la recherche que je vais effectuer. Par exemple, cette URL, all in title SEO avec un user agent Firefox. Une fois qu'il aura parcouru cette URL, on va lui demander d'extraire ce chiffre et simplement le mettre dans un fichier CSV pour que derrière on puisse fusionner notre tableau qu'on a extrait avec le Keyword Planner de AdWords et voilà, remplir simplement cette colonne pour faire notre croisement de données, etc., etc. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tous les mots-clés qu'il y a là-dedans. Alors évidemment, on peut faire un tri en amont, puisque par exemple, VIP Agents, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, etc., etc. Donc on peut effectuer ce tri directement sur Excel. Et donc la seconde chose qu'on va faire, c'est qu'on va copier donc tout le contenu de la colonne Keyword. On va la rentrer sur Notepad et on va la reformater pour que ça ressemble à ça. Donc pour ça, on va utiliser une expression régulière. Donc je récupère https://www.google.fr /client
Firefox-B dans mon cas, vous si vous êtes sur Chrome, vous aurez autre chose, si vous êtes sur SeaMonkey, vous aurez autre chose, etc. Et query égale all-in-title, et là j'ai mon mot-clé. Donc je me fous sur ma liste de mots-clés que je viens de coller sur Notepad, et je vais faire un chercher-remplacer en mode expression régulière pour remplacer chaque ligne par l'URL qui doit être crawlée sur Google plus le mot-clé. Donc pour ça, c'est pas extrêmement compliqué. On utilise une expression régulière pour chercher un début de ligne, du blabla et une fin de ligne. Donc ça se traduit comment? Ça se traduit par accent circonflexe pour lui dire cherche un début de ligne. Derrière, il y a du blabla, donc le point en expression régulière, c'est n'importe quel caractère. Et plus, c'est pour lui dire que, a priori, on n'en cherche plus d'un. Et comme cette expression, on a besoin de la mémoriser, on va la mettre entre parenthèses. Et derrière, fin de ligne avec $. Et on va remplacer ça par https://www.google.fr, etc., etc. Q pour query égale all-in-title, mon mot-clé. Et mon mot-clé, il est là, sur mon expression régulière. C'est la première expression qu'on a enregistrée grâce aux parenthèses. Et on va mettre simplement anti/1. Et quand je vais faire remplacer tout, il va me remplacer chaque ligne par https://google all-in-title, mon mot-clé. Là, je suis presque bien. Il me reste juste un truc à faire, c'est rechercher les espaces. Donc je sélectionne un espace, je fais CTRL-H, je mets en mode normal, remplacer par plus. Remplacer tout, et là, je suis bien. Si j'en prends une, au pif, voilà, il me lance bien ma requête sur all-in-title de référencement naturel. Donc maintenant, on va jeter un petit coup d'œil à la macro qu'on va utiliser. Donc je me mets sur ma macro agenceseo.im. Alors il faut que je vous présente vite fait comment c'est formaté, tout ça, comment ça se passe. Donc quand vous installez votre plugin iMacro dans votre dossier utilisateur sur votre système d'exploitation, il va vous créer donc un dossier iMacro dans lequel vous trouverez 3 sous-dossiers: data source, downloads et macro. Macro, c'est le dossier qui contient les macros que vous avez programmés. Donc c'est là qu'il faudra mettre la macro que vous allez récupérer dans le corps de texte sur l'article. Dans le dossier download, c'est tout ce qui sera extraction, on va y revenir dans 2 minutes. Et data source, ce sont justement les sources de données, à savoir les URL qu'il doit parcourir par exemple. Donc ici, avec mon chercher-remplacer, la liste d'URL que je dois parcourir, elle est là. Donc je copie tout, CTRL-A, CTRL-C. Je vais sur mon agenceseo.csv qui est dans le dossier data source, que j'ai créé dans le dossier data source. Je vais coller simplement toutes les URL que j'ai. Je fais CTRL-S. J'enregistre, je peux le fermer. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va regarder vite fait ce qu'il y a dans la macro. Donc cette macro, elle est relativement simple. Je dis au plugin, tu regardes tout ce qu'il y a dans agenceseo.csv. S'il y a des erreurs, tu les ignores. La pop-up, quand on fait une extraction, tu me l'affiches pas, j'en veux pas. Tu vas boucler une seule fois, puisqu'on va utiliser la fonction de replay, vous allez voir ça. Et après cette opération-là, tu vas attendre 3 secondes plus quelques secondes en plus. Ici j'ai mis 5. Donc en gros, après chaque opération, la boucle attendra entre 3 et 8 secondes avant de se relancer. Ça, c'est une petite sécurité qu'on met pour éviter de se griller auprès de Google, parce que si on le fait toutes les 2 secondes de façon très carrée, il va le voir. Il y a aussi un autre truc qu'on peut faire pour se donner un petit peu plus de sécurité, c'est utiliser donc une autre adresse IP pour pas cramer l'adresse IP que vous utilisez tous les jours. Donc là ici, je vais me connecter
un proxy à Paris. J'aurais pu me mettre ailleurs, mais bon, pour google.fr, ce sera plus cohérent que l'adresse IP qui l'interroge, ce soit une adresse IP française. Voilà, donc là je suis bien connecté en France, je suis content. Et donc la suite de la macro, c'est de dire simplement, tu regardes ce qu'il y a, tu vas à l'URL qui est dans la première colonne de mon fichier CSV agence SEO.csv, et tu vas me chercher, tu vas m'extraire ce qu'il y a dans la div dont l'id est result stats. Et donc ici, si on regarde, la petite div qui est là-haut, elle a bien un ID result stats, et en gros, iMacro, il va parcourir toutes les URL qu'il va trouver dans agence-seo.csv, et il va extraire le contenu de tout ce qui est result stats. Donc il va m'extraire tous ces trucs-là dans le bon ordre. Donc après, j'aurais plus qu'à fusionner mes deux tableaux Excel et mon CSV pour faire mon croisement de données et savoir si je peux attaquer une requête ou pas, lesquelles je vise, comment je m'y prends, etc., etc. Donc c'est un bon plan pour démarrer une stratégie SEO from scratch, puisque en gros, vous allez voir quelles requêtes sont les plus attaquées, lesquelles sont moins, qu'est-ce qu'il y a dans la longue traîne, voilà, est-ce que je monte un cocon sémantique, comment je lis mes pages entre elles, etc., etc. Donc, une fois que j'ai paramétré ces petits trucs-là, j'ai rien d'autre à vous montrer. Si, une fois qu'il a fait son extraction de la div qui contient les résultats le nombre de pages pour la requête qu'on utilise, il me sauvegarde tout ça dans un fichier qui s'appellera jour, mois, année.csv et qui sera donc dans iMacro Downloads. C'est lui. Donc là, il est bien vide, c'est bon, je peux y aller. Et une fois que tout ça est paramétré, simplement, je vais cliquer sur Jouer. Ici, j'ai pas mal de lignes. 372 lignes. Donc, je vais répéter le script 372 fois et je reste à côté. Et là, ça y est, il est parti. Donc, là, il a regardé ce qu'il avait sur Agence SEO et il m'extrait 9210 résultats dans mon fichier CSV. Là, il fait pareil pour All in Title référencement naturel et il m'extrait 28 000 résultats dans mon fichier CSV. Là, il le fait pour All in Title référencement, il en extrait 367 000, 21 000 résultats, etc., etc. Donc en gros, il est en train d'automatiser tout le process pour récupérer le All in Title de points keyword et j'ai pas à le faire à la main, donc je vais gagner vachement de temps. Donc là, je vais pouvoir arrêter la macro. Alors j'aimerais bien qu'ils me mettent un petit captcha quand même pour que je vous montre ce que ça donne. En gros, le délai que j'ai renseigné sur la macro, il est suffisamment long pour que je puisse résoudre le captcha si d'aventure il y en a un qui pop. Sachant que si vous utilisez ce script régulièrement, toujours depuis la même adresse IP, au bout d'un moment il va dire « Attends Coco, toi tu me le fais souvent ça » et il vous balance un captcha pour s'assurer que vous n'êtes pas un robot. Moi, Google, je le spam quand même pas mal. Donc, mon adresse IP perso, elle est quand même un peu flaguée. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que c'est utile d'avoir un VPN. Ça vous laisse plus de marge de manœuvre pour ce genre de truc. Donc là, j'ai arrêté la macro. Parce que j'allais pas le laisser tourner 372 fois. Vous avez vu que ça va quand même vachement plus vite. Et donc, je vais dans mon dossier Downloads, et donc, j'ai un fichier ici qui s'appelle extract 1906-2016, qui est la date du jour, et quand je l'ouvre, j'ai ça. Voilà, il m'a ressorti les résultats, et ici, ils sont a priori dans le bon ordre. Je vais juste prendre ma première ligne, Agence SEO, All in Title Agence SEO. Il me sort 9210 résultats, c'est bien ce que j'ai ici. Je peux faire une vérif sur référencement site, qui est ma 7e expression. Ici, 17 700,
17 700, 7e ligne, parce que là c'est vide, 17 700, ok, je suis bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends tous ces trucs-là, puis on va le rendre un petit peu plus joli. Je vais aller sur Notepad, je vais reprendre ce qu'il y a après mon résultat, je le copie, je le colle, rechercher results, on se remet une petite expression régulière pour lui dire que tout ce qu'il y a derrière, on s'en fout, donc results, tout ce qu'il y a derrière, fin de ligne, tu me le remplaces par rien, je me mets bien en expression régulière, je clique sur remplacer tout, et il y a un truc que j'ai dû louper parce qu'il aurait dû tout faire sauter et il l'a pas fait. Peut-être ça. C'est pas lui non plus. Alors, il y a un truc que j'ai dû pas bien faire. Il y a peut-être un espace en trop. Voilà. Et ensuite, je veux virer tous les about espace. Je vais les remplacer par rien. Et j'ai plus que des chiffres et je suis content. Donc là, vous voyez, il y a un trou, il y a un EANF. Ça, c'est parce que je me suis tapé un CAPTCHA. Donc, il y aura quand même 2-3 petits trous à remplir. Et donc, si je vais sur mon tableau, eh ben, j'ai plus qu'à copier tout ça. Alors, par contre, attention au format sur Excel, format de cellule, je veux bien du texte. Pour avoir les bons chiffres. Puis on va remettre ça comme il faut, centré à droite, voilà, joli comme j'aime. Donc voilà, donc vous programmez la macro, vous la laissez tourner. Si vous avez besoin, vous mettez un délai un petit peu plus long pour pas qu'il vous arrose de CAPTCHA. Ou au contraire, je sais pas, vous avez un double écran, vous regardez un match de foot en même temps. Vous mettez la macro sur... Ici, vous mettez 1 et 1, il tournera 2 secondes, hop, donc il va vraiment aller vite, il vous balance un CAPTCHA, bam, vous le résolvez, il continue, bam, 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 au bout de 10-15 résultats, bam, il vous balance un CAPTCHA, et donc en gros, sur un tableau comme on avait ici, avec 372 requêtes, il va vous balancer 10 ou 15 CAPTCHA, donc vous aurez 10 ou 15 expressions à reprendre derrière, donc vous pouvez faire... vous pouvez réordonner les résultats, puis reprendre que cela, puis voilà. En gros, il faut faire le tableau, le taf en 2 fois. La première fois, il vous chopera 350 résultats, puis les 20 derniers, il faudra relancer. Mais bon, vous avez compris quand même que l'intérêt de la chose, c'est que j'ai pas à faire ça, retourner sur Excel, trouver la bonne ligne, toc, machin, je reprends mon truc. Donc là, c'est pas bon parce que c'est pas le bon format. Voilà. Bon, bref. Donc voilà, vous avez vu que ça fait gagner énormément de temps. Et donc une fois qu'on a sorti toutes ces données-là, il n'y a plus qu'à regarder, par exemple, que référencement site internet, non, c'est pas un bon exemple. Voilà, comment référencer son site, 320 requêtes utilisateurs par mois et seulement 513 pages qui sont optimisés sur cette requête-là. Donc en gros, pas beaucoup de compètes pour un petit peu de demande. Donc si vous réussissez à faire une page qui est suffisamment optimisée pour cette expression et puis qui reçoit suffisamment de jus, vous pouvez taper le top 3 et donc derrière gratter pas mal de clics sur cette recherche. Donc ce script, vous pouvez le réadapter pour faire d'autres extractions de données. La seule limite, évidemment, c'est l'imagination. Et donc voilà, on a fait le tour. Donc si vous avez des questions, vous me laissez ça dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre tuto SEO, création de site, etc. Ciao, ciao!